Dans cette partie, on va parler de l'amélioration du facteur de puissance, le cosinus phi, sachant que phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant dans l'installation. On peut dire aussi que c'est un relèvement du facteur de puissance ou bien une compensation de l'énergie réactive Q. Dans une installation industrielle, la présence de circuits inductifs tels que les circuits magnétiques des moteurs implique une dégradation du cosinus de phi. Le cosinus de phi, il est diminué. Pour améliorer donc ce cosinus de phi et le faire tendre le plus possible vers 1, parmi les solutions existantes, l'installation d'un condensateur en parallèle de cette charge ou bien de cette installation. La question qui se pose ici, pourquoi faut-il améliorer le facteur de puissance cosinus de phi? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple de deux installations, l'installation 1, l'installation 2. Donc les deux installations sont alimentées par la même tension U qui est égale à 220 volts. Elles consomment la même puissance active P qui est égale à 8 kW. Mais elles ont un cosinus de phi, un facteur de puissance différent. La première installation, elle a un cosinus de phi 1 qui est égal à 0,5 et la deuxième installation, elle a un facteur de puissance cosinus de phi 2 qui est égal à 0,9. Donc, calculons le courant qui va être consommé par les deux installations. Donc, cherchons I1 et I2. On sait que la puissance active P, elle est donnée par UI cosinus de phi. Donc, I1, ça va être P sur U cosinus de phi 1. Là, on va faire l'application numérique. La puissance active, on a dit que c'était 8 kW, donc c'est 8 10 puissance 3, divisé par la tension 220, fois le facteur de puissance 0,5, ce qui me donne un courant de 72,72 ampères. Pour la deuxième installation, la même chose, donc I2 est égal à P sur U cosinus de phi 2. La puissance active, c'est toujours 8 kW, 8 10 puissance 3 watts, divisé par la tension 220 multiplié fois le facteur de puissance de 0,9. Donc I2, il va me donner 32,72 ampères. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le courant de la première installation, il est supérieur au courant de la deuxième installation. Donc les deux installations ont la même tension, la même puissance. Donc la différence, c'est le cosinus de phi. On remarque que plus le cosinus de phi est réduit, plus le courant consommé par l'installation augmente. Donc pour réduire le courant consommé par l'installation, il faut augmenter le facteur de puissance, le cosinus de phi. Et pour augmenter le facteur de puissance, le cosinus d'un angle, pour qu'il augmente, donc l'angle doit diminuer. Donc on doit diminuer le déphasage entre la tension et le courant dans cette installation. La deuxième question qui se pose, quels sont les inconvénients d'un faible facteur de puissance, d'un faible cosinus de phi? Un faible cosinus de phi implique une augmentation du courant transporté dans le câble. Quand je dis une augmentation du courant, donc la section du câble doit être augmentée. Si nous avons un conducteur avec un courant I1, une section S1, le conducteur I2 avec un courant plus important doit avoir une section S2 supérieure à S1. Donc quand je dis augmentation de la section, nous avons aussi une augmentation du poids du câble. Et c'est aussi un inconvénient. Ce qui implique aussi l'augmentation du coût du câble. Deuxième inconvénient, nous avons une augmentation aussi des pertes par effet Joule. Les pertes par effet Joule, c'est l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le câble. On sait que les pertes par effet Joule sont données par RI au carré. R, c'est la résistance des câbles. I, c'est le courant transporté dans le câble. Donc, plus le courant augmente, plus les pertes par effet Joule sont augmentées, ce qui implique une perte dans la puissance transportée. Troisième inconvénient, l'augmentation de delta U. Delta U, c'est la chute de tension dans la ligne.
On sait que delta U est égal à ZI. Z, c'est l'impédance de la ligne et I, c'est le courant transporté dans la ligne. L'augmentation de I implique une augmentation de la chute de tension delta U. Donc, pour mieux comprendre, nous avons ici un exemple d'une charge qui est alimentée avec une tension, par exemple, de 1000 volts. Nous avons une ligne avec une impédance Z, donc qui va imposer une chute de tension delta U qui est égale à ZI. On va supposer par exemple qu'elle est égale à 100 volts. Donc, cette charge-là va recevoir, donc 1000 moins 100, elle va recevoir 900 volts. Plus le courant transporté augmente, plus cette chute de tension est importante. Quatrième inconvénient, nous avons des pénalités qui sont imposées par le fournisseur d'électricité, donc il doit être payé par le consommateur avec un cosinus de phi qui est faible. Donc, tous ces inconvénients nous montrent l'importance de l'amélioration du facteur de puissance cosinus de phi. Question 3. Comment améliorer le facteur de puissance? Donc, pour augmenter le cosinus de phi, on doit réduire l'angle phi, le déphasage entre la tension et le courant. Prenons l'exemple d'une installation 1 alimentée sous une tension U qui consomme une puissance active P, une puissance apparente S, une puissance réactive Q avec un cosinus de phi qui est faible. Donc, si je représente le triangle des puissances pour cette installation, j'ai la puissance active P plus la puissance réactive Q va me donner la puissance apparente S avec un déphasage phi. Maintenant, je veux augmenter ce facteur de puissance qui est faible, donc je veux avoir cette installation avec un angle phi' avec cosinus de phi' doit être supérieur à cosinus de phi. Donc, si je représente le triangle des puissances pour l'installation souhaitée, donc je vais avoir la même puissance active, mais une puissance réactive qui est réduite parce que j'ai réduit cet angle phi'. Donc, j'ai réduit phi à phi' pour réduire le cosinus de phi. Donc, phi supérieur, plutôt phi' inférieur à phi. Donc, le cosinus de phi' va être supérieur au cosinus de phi. Donc, la solution proposée ici pour augmenter ce facteur de puissance, c'est l'ajout d'un condensateur en parallèle de l'installation. On sait que pour un condensateur, la puissance active consommée par le condensateur elle est égale à 0 watts. Donc, la puissance active totale de l'installation, ce sera la puissance de l'installation plus la puissance du condensateur qui est égale à 0. Donc, la puissance active de l'installation, elle ne change pas. Le déphasage pour un condensateur est donné par moins pi sur 2 et la puissance réactive fournie par ce condensateur, elle est négative et elle est donnée par moins U au carré W fois la capacité du condensateur. Donc, si je regarde ici le triangle des puissances de l'installation, le grand triangle ici, c'est l'installation avant compensation, avant installation du condensateur. Donc, j'ai P plus Q est égal à S sous un angle phi. Après compensation, c'est-à-dire après l'ajout du condensateur, nous avons le condensateur qui va fournir une énergie réactive négative. Donc, l'énergie réactive totale de l'installation va être réduite à Q'. Ce qui va me donner donc un angle phi'. Donc, j'ai réduit l'angle phi à phi', et ce qui implique donc une réduction du cosinus, une augmentation plutôt du cosinus de phi. Et c'est ce qu'on appelle donc une amélioration du cosinus de phi ou bien une compensation de l'énergie réactive parce qu'on est en train de fournir de l'énergie réactive à l'installation pour réduire le déphasage phi.
Question 4. Quelle est la valeur de la capacité de ce condensateur qu'il faut installer en parallèle de cette installation pour augmenter son facteur de puissance d'un angle cosinus de phi vers un angle cosinus de phi prime? Par exemple, si une installation a un facteur de puissance de 0,5, je veux l'augmenter par exemple à cosinus de phi égale 0,93 par exemple. Donc si je reprends ici le triangle des puissances, le plus grand triangle c'est la puissance et les puissances de l'installation avant compensation. Donc nous avons P plus Q avant de donner S avec un déphasage de phi. Après compensation, donc qu'est-ce qu'on fait? On installe, donc on rajoute un condensateur ici qui va me fournir une énergie réactive qui est donnée par moins U au carré oméga C. Et je vais avoir la nouvelle puissance de l'installation Q' qui est donnée par, donc Q', ça sera quoi? Donc la nouvelle puissance réactive de l'installation, ça sera l'ancienne puissance réactive de l'installation plus l'énergie réactive du condensateur que j'ai rajouté. Donc Q', ça va être Q. Q du condensateur, c'est moins U au carré oméga C. Donc je vais avoir la capacité du condensateur qu'il faut installer est égale à Q moins Q' sur U au carré oméga. On sait que la puissance réactive, elle est donnée par la puissance active tangente phi. Donc Q' aussi, elle est donnée par P' tangente phi'. Or, je sais que la puissance active consommée par le condensateur, elle est nulle. Donc la puissance active de l'installation après compensation, elle va rester la même qu'avant compensation. Donc P est égal à P'. Donc je vais remplacer P' par P. Donc la capacité du condensateur, elle est donnée par P tangente phi moins tangente phi' sur U au carré oméga. Donc voilà donc l'expression de la valeur de la capacité du condensateur qu'il faut installer en parallèle de l'installation pour passer d'un cosinus phi qui est faible vers un cosinus de phi qui est amélioré.